basé sur les personnages de Miraculous. Le thème, on va dire. Voilà, c'est en fait la seule chose en commun qu'on a avec Miraculous, c'est les personnages. Et encore, dans notre web série, du coup, on a des OC, des original caractères, qu'on met en avant aussi dans la web série, et on peut se permettre des libertés vu que l'histoire n'est pas du tout la même que Miraculous. Donc, par exemple, là où un combat pour ceux qui connaissent Miraculous, contre des accomatisés, donc les méchants, va durer simplement un épisode, nous c'est toute une saison. La première saison, j'aime bien dire que c'est la moins bien parce que je suis pas là. Non, mais c'est la voilà, puis c'est la saison 2, voir si ça vous plaît et tout, et puis après, on a mis les bouchées doubles sur la saison 2 qui est en diffusion d'ailleurs. S'ils arrivent à faire marcher un ordinateur, alors il y a un souci, il est à l'envers, mais. Attends, mais c'est quoi cette merde? Vous êtes bon au yoga ou pas? Juste pour savoir. Du coup, à l'occasion du salon du TGS, non mais il va être à l'envers. Justement. On voulait vous présenter. Ah non, c'est à l'endroit. Ah mais c'est à l'endroit. Voilà, à l'occasion du salon de TGS. Donc là, vous avez le teaser de la saison 2 qui passe. Voilà, du coup. Et sans son. Et sans son, parce qu'on a bien Véronique. Mais non, mais. Voilà. C'est tout pour moi, je vais sortir. Vas-y, parle, c'est toi le chef. Hein, Oui, alors, oui. Parce qu'apparemment, c'est cette personne qui a créé la web série. Non, du coup. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, aussi pour les Rotatata, je me présente, je suis Gabriel Agresse, l'acteur aussi de Gabriel Agresse. Ah non, du coup, t'es Rémi, acteur de Gabriel Andouille. Mon assistant réel. On n'a jamais dit que Gabriel était intelligent. On n'a pas dit que Kim l'était non plus. Ah. Ok, du coup. Est-ce que c'est Miracle Dream? Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Oui, et du coup, tu voulais dire quelque chose? Non, enfin bref. Du coup, après, si vous avez des questions quoi, sur les cosplays et tout, parce que du coup, nous sommes cosplayers, c'est mieux. Et donc, on se cosplay tous les jours pour tourner à Paris, dans le froid, et avec les gens, parce qu'il y a des humains, ça existe. Paris est beaucoup plus peuplé que dans Miraculous, bien entendu. Oui, donc c'est très compliqué les tournages. Et d'ailleurs, je fais la petite pub aussi, on a du coup le stand exposant Miracle Dream. Ah oui. Où il y a toutes nos prints, les badges et tout que vous pouvez venir regarder ou prendre si vous voulez. Et nous avons un atelier acting où vous pourrez venir vous mettre dans la peau d'un acteur de Miracle Dream et voir l'enfer que c'est de tourner avec cette personne qui nous tyrannise H24. Voilà. En fait, il y a un petit texte pour ceux qui n'aiment pas l'improvisation. Il y a un petit texte et un acteur peut jouer avec vous, c'est filmé et on peut vous l'envoyer par mail. La vidéo, ça dure quoi, 10 secondes 15 secondes? Oui, c'est une petite vidéo qui va durer moins d'une minute. Mais vous pouvez voir que pour justement moins d'une minute, on va mettre plusieurs minutes à la suite. Voilà. Ouais, peut-être 20 minutes, voire une demi-heure pour faire une petite vidéo de 10 secondes. Parce qu'il y a tous les plans différents à prendre, enfin voilà, tout ce que vous voyez derrière, c'est des trucs qui mettent... Il y a surtout le texte. Et qui mettent énormément de temps à tourner avec justement les personnes qui ont oublié leur texte, on regarde. Et tous ceux qui... Je vois pas du tout de quoi tu parles. tous ceux qui bégayent et puis ceux qui rajoutent des textes qui n'y sont pas. Voilà, ça c'est ma passion. Je suis très bon en impro. J'aime beaucoup. Ah, il y a une question, c'est incroyable, dites-moi. En fait, je me demandais, les cosplays, en fait, vous faites tout vous-même ou il y a des choses que vous achetez, même pour les décors ou les effets spéciaux, comment ça se passe en fait? Alors, dès qu'on trouve des trucs qui existent déjà et qu'on n'a pas besoin de fabriquer nous-mêmes, on le prend. Parce qu'on est très, comment dire, si
on n'aime pas trop s'embêter parce qu'on s'embête déjà pour beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que quand il y a un design particulier, alors ça peut arriver qu'on reprenne des séries déjà existantes et qu'on adapte on adapte quoi. Par exemple, le costume de Pégase, c'est le costume de Ella dans je sais pas quoi. Tu me dis ça, moi je l'ai jamais rencontré Pégase, hein, donc. Bon, bref, voilà. Donc du coup, il y a Pégase parce qu'il y a un nouveau épisode de super-héros qui va sortir, qui est un hors-série qui durera environ 1 heure. Enfin, je sais pas encore. C'est juste d'accord. Bref. Et donc du coup, il n'y a même pas le teaser encore qui est sorti. Je suis en train de le monter. Et donc du coup, ça arrive qu'on fasse nous-mêmes le pattern. C'est par exemple le pattern de Flermidable, hein, bien sûr, hein, du saison 4 de Miraculous, hein, le vrai, okay. A été designé par nous-mêmes, voilà, parce qu'il n'existe pas dans le commerce, et donc on a dû le faire nous-mêmes. On a des acteurs qui sont aussi très débrouillards Voilà. au niveau cosplay. Moi par exemple, le cosplay de Roi Singe, parce que du coup dans la saison 2, oui, je suis Roi Singe. Waouh. C'est une de nos actrices qui est d'ailleurs l'actrice qu'on voit complètement bourrée, voilà, qui va être dans le teaser, qui est l'actrice qui joue du coup toutes les mamans, ouais, Anarka, Audrey. C'est notre maman de Miraculous et elle m'a fait le cosplay entier de Roi Singe. Donc elle a pris une base d'un costume de singe et après elle a tout modifié. Et franchement, je kiffe ce costume. Et en fait, il y a beaucoup de custom à base. C'est ce que je voulais dire. En fait, par exemple aussi le costume de Gabriel, tout est acheté indépendamment. C'est juste des choses qu'on a fabriquées, voire peut-être légèrement modifiées. Foulard, on a enlevé juste les côtés. Et surtout pour Papillon, c'est là on voit vraiment tout en termes de système D. Le Papillon à la base c'était un grand costume violet qu'on a décidé de raccourcir en fait la veste pour que ça fasse une veste Mao. Donc au lieu que ça arrive au milieu, ça arrive complètement sur la droite. On a mis du scratch pour faire les ailes et le casque est directement moulé sur moi. Ça c'était la partie la plus exigeante du costume. Exigeante. Oui, très chiant aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Et moi, par exemple, le cosplay de Kim, je l'ai acheté à Kiabi. Voilà. Ça vous va comme réponse, là? J'ai vu un truc avec un numéro 1, j'ai fait bon, c'est bon pour Kim. Non, en fait, pour vous dire la petite anecdote de comment j'ai été recruté chez Miracle Dream, moi c'était très drôle, ça fait bon alors, t'es rigolo, viens. Ok. Et puis on m'a dit, bon par contre, faut que tu sois Kim, il faut que tu trouves un cosplay. Ah, bon, on va laisser chercher un truc rouge à Kiabi. Puis j'ai trouvé ça, j'ai fait, oh ça passe. Et il faut une mèche blonde. Ah oui, il faut une mèche blonde. Alors ma mèche blonde, où est-elle passée? Alors, où est-elle? J'ai fait, allez, 25 magasins pour trouver une purée de teinture blonde. Le jour avant de prendre le train, parce que moi je suis du coin, voilà, moi je suis un sudiste, bonjour, ils sont tous dans le schnorr là. On est à Paris là. Et du coup, le jour avant de prendre le train, j'avais toujours pas de solution. J'ai appelé ma tante, qui est coiffeuse, heureusement, et je lui ai dit, bon, j'ai une décolo, je te montre une photo, tu t'amuses. Et du coup, ça a donné ce qu'on voit un peu... je sais pas, c'est sur les flyers, c'est pas rigolo. Ce qu'on voit quand on me voit en costume pour mon mariage, voilà, ici, il suffit que j'en parle pour que ça apparaisse. Voilà. Ma bêche est juste, mes cheveux décolorés. Et je l'aimais bien, j'ai dû l'enlever, malheureusement, pour le travail. Du coup, à la place, j'avais une bombe jaune, mais ça faisait un truc juste dégueulasse. Honnêtement, je crois que j'ai fait 2-3 tournages comme ça et c'est juste dégueulasse. Donc du coup, j'ai décidé de faire en sorte que Kim passe chez le coiffeur. Voilà. Et donc il n'aura plus de mèche blonde. Mais au tout début, il en avait une. Ça voilà. Alors soit Kim va passer chez le coiffeur, soit je vais la refaire plus tard. Mais pour l'instant, je peux pas. Mais voilà. C'est les aléas de tourner dans la vraie vie et d'avoir... parce qu'on est bénévole chez Miracle Dream, hein, donc on a tous du travail à côté. En vrai, c'est surtout aussi de base, dans Miracle Dream, tout le monde porte des perruques à part ces 2 personnes. moi, je les supporte pas, déjà, donc je peux pas les porter. Si vous regardez sur les images, genre tout le monde, sans exception, sauf eux. Oui, tout le monde a des wigs.
Il n'y a que moi qui en veux pas. Du coup, nous on fait avec nos vrais cheveux, donc après c'est bien parce que ça fait un peu plus naturel parce que du coup, selon les jours, on n'a pas toujours la même coupe. Mais justement, du coup, c'est censé être le lendemain. Je venais de me réveiller. En fait, il faut penser aussi que par exemple, il y a des scènes qui ont été tournées il y a 2 ans et des scènes qu'on a tournées genre il y a une semaine il y a et 2 qui mois. sont juste après l'une et l'autre. Il faut qu'on comprenne que c'est dans la même heure, les C'est deux. ça. C'est pour ça qu'avec des perruques, c'est beaucoup plus simple. Et c'est aussi Il y a pour moins de ça, faux mais raccords voilà. en fait. Moi par exemple, un des gros faux raccords que j'ai, j'aime bien raconter mes anecdotes de tournage. Au début, Roi Singe, il n'avait pas de masque, c'était du maquillage. Sauf que pour les tournages de super-héros, on essaye de prioriser de tourner l'été. C'était le Alors, record, hein. comment dire? Pour ce genre de costume, l'été ça va. Pour le mien, ça va pas. D'accord? Parce que moi, je lui rappelle qu'à la base, c'est un costume de singe. Donc, fourrure. C'est un Voilà. peu comme un Kigurumi, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc en fait, moi avoir très chaud, d'accord? Donc, dès De les base, t'as premières très, très minutes. chaud aussi. Oui, je transpire beaucoup. Maintenant, je saute partout, mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, mon maquillage a coulé. C'est-à-dire que ma copine, qui est aussi dans la web série, qu'on n'a pas encore teasing, a dû courir toutes les 5 minutes. Dès qu'on avait tourné notre scène, elle courait pour essayer d'éponger un peu le maquillage pour qu'on puisse finir la scène. Du coup, maintenant j'ai un masque, mais ce qui fait que le masque n'était pas totalement adapté pendant les tournages, donc on a dû le réparer. Mais pour l'instant, j'avais le gros masque. Donc en fait, sur le dernier épisode qui est sorti, il y a une scène où Kim il est pas du tout pareil. C'est genre, ouais, il avait la flemme. Le Kwami il était en vacances, du coup il est allé aux actions du coin, il a acheté un masque et puis il l'a mis sur sa gueule et puis il a dit bon ça passe. Voilà. Vraiment, hein, ça coulait toutes les 3 secondes à chaque mouvement que tu J'ai faisais. ressemblé à Homer Simpson. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ouais, parce que, ou pas? du coup, Parce que je parle, mais s'il y a des questions, c'est mieux. certes. Ah, faut pas hésiter, hein. Heureusement qu'elle est là. C'est ça. C'est Octolady en fait. Oui. Exactement. Oui, j'ai reconnu, je dis je savais pas, enfin j'ai pas tout regardé du coup, je savais pas. Il y a des personnes qui disent qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour Octolady dans la web série où il n'a pas demandé son accord. Non, parce Ouais, que- non, mais on a beaucoup de critiques comme ça. Mais non, c'est la vraie véritable. Octolady. Ah, C'est d'ailleurs celle qui m'a fait connaître Miracle Dream. Ouais, c'est ça. Et je l'ai jamais rencontré. Elle était là il y a 2 jours en tournage. Moi, habiter ici, toi, habiter là-bas, loin dans le nord, il fait froid là-bas. Oui, 8 heures. Voilà. Non, mais oui, c'est aussi l'aléa des tournages, c'est que il faut essayer que tout le monde soit là. Je pense à l'épisode où on voit tous les super-héros. Ça a été un enfer. Vraiment. Je crois que c'est la pire scène à tourner parce qu'il fallait que tout le monde soit là. Et dès qu'il y avait une personne qui n'était pas là, il fallait raccorder en disant alors attends, on était à côté de la pierre de droite là, elle était déplacée un peu légèrement sur la gauche, il faut qu'on fasse pareil et qu'on voit un petit bout de doigt parce que c'était le doigt de Rainbow Judge, donc il faudrait qu'on dise qu'elle est peut-être là parce que là elle est plus là, donc voilà, c'est un enfer. En fait, c'est vraiment des raccords. Il y a des scènes, il y a plusieurs scènes dans Miracle Dream. Imaginons, il y a 5 acteurs qu'on voit dans la scène, mais sur les tournages, Il y en a 2. il y en avait 2, et on a fait 4 fois le même tournage, la même scène, mais pas avec les mêmes acteurs, Ah ouais, c'est... et on change d'angle de caméra pour faire croire qu'ils sont là. Parce C'est- que comme je dis, ouais, on a tous quelque chose à côté. Et donc c'est compliqué de se libérer pour les tournages. On essaye quand même. Moi j'y arrive un peu. Bon là plus en ce moment, ça fait presque un an que j'ai pas tourné. Mais ouais, c'est assez compliqué de réunir tout le monde pour les tournages. Mais on y arrive quand même quelques fois et ça rend des trucs pas mal. Entre ça, les acteurs qui quittent le projet, donc du coup on est obligé de les remplacer. Mais du coup, forcément, l'acteur, il a plus la même tête. Il faut tout retourner. Donc du coup, tu rappelles les anciens acteurs en disant « Ah, tu te souviens la scène de 2015 que tu avais tournée ? Faudrait peut-être que tu t'en rappelles parce que faut que tu reviennes. »
Voilà. Dans l'identique, avec Voilà. le même texte. Pardon. Voilà, et parce que si tu la tournes pas avec le même texte à l'identique, ben derrière, ça veut plus rien dire. Et non, mais surtout, c'est Voilà. que les autres scènes qu'on a tournées avec d'autres acteurs n'ont pas de sens. Voilà, c'est ça. Ah oui, il faut rester cohérent. Hein. Si par exemple on dit qu'il a été voir machin, et qu'il n'est pas été voir machin, et que. Le plus compliqué aussi, je parlais de mon expérience, c'est de prendre un personnage aussi en cours de route. Parce que bon voilà, je rigole souvent en disant que oui, la meilleure saison c'est la saison 2 parce que je suis là. Mais du coup, avant, il y avait un autre Kim. Et honnêtement, l'acting qu'il avait fait est pas mauvais, mais le personnage, le développement du personnage me plaisait pas du tout. Et du coup, il faut que je change tout, mais pour pas que ce soit brutal, il faut que je trouve des raisons de le changer. Genre par exemple, moi, mon Kim, bah, je veux pas qu'il aime Chloé. Donc du coup, comment faire? Du coup, au début, il Ça- aime Chloé, Sachant qu'au début, on fait en sorte que. il est fan de Chloé, il pourrait se mettre à genoux, il pourrait vendre son âme pour Chloé. Donc comment faire? Bah, du coup, on a la petite scène de réflexion de Roi Singe en disant faut pas vendre son âme pour une photo. Ah mais merde, c'est ce que je fais en fait. C'est ça. Voilà. Donc du coup, c'est plein de petits rajouts à faire pour que bah, chacun ait le développement de personnage qu'il souhaite. Parce que oui, on nous impose rien. C'est-à-dire que tu veux ton personnage apparaisse, ok, mais viens écrire tes scènes. Voilà. Et donc du coup, si tu n'écris pas tes scènes, bah, ton personnage sera pas là. Donc du coup, bah, c'est du temps à prendre aussi, et à écrire ses scènes, à que ce soit cohérent, à voir avec les personnes avec qui on veut parler si ça lui va. Donc on se met en vocal sur Discord. D'ailleurs, on a un Discord Miracle Dream, rejoignez-le, pour être averti de tous les lives et toutes les vidéos sur YouTube. Voilà, bonne journée. C'était le moment pub. Mais du coup, oui, on En fait, n'a rien imposé. Miracle Dream est axé certes sur une trame principale suivie par 2-3 acteurs, vraiment qui sont clés dans cet enchaînement, mais tous les personnages secondaires peuvent soit à leur volonté s'ajouter dans le scénario avec l'intrigue principale ou faire des intrigues annexes, ce qui permet quand même de développer l'histoire suivant plusieurs axes. Ouais, par exemple, si on prend le cas de Lucas, notre cher acteur de Lucas, qui dans Miraculous, on ne le voit pas, enfin, il est là pour Marinette. Voilà. En fait, Nous, il a une âme. Nous, il est vivant. De base, Voilà. il n'est pas développé. En fait, l'actrice qui fait Lucas était très triste de ça, et d'ailleurs tout le monde est très triste de ça, hein, bien sûr. Hein, Ouais, bon, Lucas est après, un moi je l'aime bien personnage- Lucas, mais ils s'en le refermer. Lucas est très apprécié comme personnage, et on était triste de voir entre guillemets le développement qu'il a eu dans Miraculous. Du coup, on s'est dit bon, nous on est des fans, donc nous on aime les choses, donc du coup on va essayer de faire en sorte que ce qu'on fait ça nous plaît, enfin voilà. Et du coup c'est pour ça qu'on a développé beaucoup Lucas, mais on l'a développé comme l'actrice le voulait surtout. Enfin, en fait, Oui. moi ma priorité dans Miracle Dream c'est que tout le monde s'amuse, que ce soit un gros loisir, voilà. Et donc du coup pas forcer les gens à faire. Déjà de 1, tout le monde est bénévole, on gagne aucun argent à faire ça, ça prend beaucoup de temps à faire, genre vraiment faut sacrifier beaucoup de temps, de week-end, tout ça. Depuis le mois de juillet, nous avons tourné 15 week-ends minimum. Ouais. En fait, quasiment tous les week-ends sont alloués à Miracle Dream, tout du moins pour les miens. Hein. Mais Oui. voilà, après, les personnes par exemple qui viennent de loin, j'ai demandé à ce qu'ils viennent une fois par mois au minimum. Après, ça, comme c'est moi qui fais les plannings, c'est moi qui choisis et qui dit voilà, on tourne telle scène, telle. Et c'est vraiment en fonction des gens qui vont être disponibles. Moi, je suis quelqu'un de très opportuniste, donc j'ai tendance à demander qui est disponible tel week-end, qui est disponible tel week-end. Et ensuite, en fonction de ça, je me dis Et ok. t'arrives, t'as 95 scènes à tourner, tu comprends rien. Oui, oui, mais avec la même actrice qui est disponible ce jour-là. Voilà. Et c'est quand même important parce que mine de Tu sais, rien, t'arrives pour tourner, puis d'un coup tu te dis, mais attends, vraiment, il faut imaginer c'est que quand ça? il faut imaginer que la Tu web sais, moi je série. découvre mes scènes sur les épisodes. Je dis, ah, mais je m'en rappelle, mais je tournais ça il y a 2 ans. C'est fou ça. En fait, il faut imaginer, En fait, on tourne l'épisode 1, 12 et 48 en même temps. voilà. Voilà. On ne fait pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre où on a les personnages, comme on expliquait plus tôt. On a un personnage, on a Kim pendant un week-end. Très On peu de voit- temps. Voilà. Un jour et demi.
ce qui nous permet de tourner presque J'ai toute le temps de faire l'intrigue regarder de le la train. série où il apparaît, de l'épisode 1 à 12. Donc du coup, on va contacter le jour où je suis dispo toutes les personnes qui sont censées tourner avec moi en lui disant bon, qui est dispo. Bon bah là on a Chloé qui est dispo, bon bah super, on a une scène avec Queen Bee, bon bah tu viens en Queen Bee. Demain il faudra prioriser un tournage, je dis une connerie avec Yumi, vous la connaissez pas, lol. Bon en principe si j'y vais Yumi est là mais bon. Voilà, ou avec Alix, et c'est vrai que du coup on va essayer de tourner un maximum de scènes, d'où l'importance d'apprendre ces textes, n'est-ce pas Juliane? Non mais après, moi je dois apprendre les textes de tout le monde. Vous comprenez bien que c'est pas normal, c'est pas possible d'apprendre les miens. Non, c'est l'expert de tournage. Certes, Juliane écrit les scènes, mais ne sait pas son texte. Oui, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on écrit nos textes, hein, donc on est censé quand même les connaître. Alors après, je tiens quand même à préciser qu'il y en a plein d'acteurs de Miracle Dream qui n'écrivent pas leurs scènes. Je dirige mon regard. N'est-ce pas, Gabriel? Ça, c'est des querelles internes. On réglera ça plus tard. Du coup, ouais. Ouais, par exemple, la scène là qui est en train de passer, vous voyez. C'est ce que je disais, il fallait Il y a- le bout du doigt de un bout En de... fait, voilà, regardez cette scène. Il n'y a jamais eu Ladybug et Viperion en même temps sur le tournage. Parce que les deux acteurs ne pouvaient pas venir et la scène devait sortir, etc. C'était un enfer. Voilà, il faut vraiment. Les plannings, c'est vraiment la mort. Tu sais, là, t'arrives, tu te dis, bon, est-ce que quelqu'un a un bout d'habit vert? C'est ça, Pourquoi mais c'est vraiment ça. T'inquiète, c'est pour avoir une épaule verte. Du genre, du coup, on prend la personne, on la met et on dit, voilà, il y a ton épaule qui est là. Et même des Tu fois, bouges pas, et puis on tourne. et c'est aussi pour ça que maintenant j'exige d'avoir les costumes des acteurs, enfin de tous les personnages au studio, parce que comme ça, on peut faire des gens On qui le met raccordent. sur un mannequin et puis... Non. Non mais oui, Ouais, mais et- sur quelqu'un qui fait le mannequin, c'est ce que je veux Voilà, dire. c'est ça. Donc la wig. On le prend un costume. un bénévole. Elle m'a forcé à venir ici. Voici, au secours. Non mais c'est fini, oui. Venez nous aider. Partez ainsi, ça ne vous plaît pas. D'accord. Voyez. Ah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vous bossez avec quel logiciel pour les retouches d'images, pour les effets Filmora et After Effects pour les. Pour les effets spéciaux, alors j'utilise Filmora très légèrement et After Effects pour tous les Ouais. pouvoirs magiques, etc. Mais pas Première parce que de base, faire du montage n'est pas mon métier et que Ça se voit. c'est très merde et que c'est très compliqué d'apprendre des logiciels plusieurs parce que je fais aussi de l'animation 3D pour faire les Kwami bien sûr donc c'est très 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 long. Parce qu'on avait quelqu'un qui faisait les Kwami, puis elle a fait prends la flemme. Exactement. Donc du coup, j'ai pendant 5 mois dû me former sur un logiciel de 3D. Je ne sais absolument pas faire de 3D. Du coup, on dirait juste que Sachez-le, nos c'est voyants un ont une monde. conjonctivite. Sachez-le, la 3D est un autre monde que celui-là. Hein, Mm. vraiment, c'est quelque chose. C'est un monde en 3D. Oh Tais-toi. Et donc du coup, Il y a le déni, la dépression et puis la détresse. Ah non, Et ça c'est les pareil. phases du deuil. Ben. Et donc du coup, il a fallu que j'apprenne After Effects, il a fallu que j'apprenne Cinema 4D, voilà. Et du coup, effectivement, After Effects, ça fait partie des logiciels. Je suis en train de potentiellement voir pour apprendre Houdini. Ceci reste juste anecdotique puisque je n'ai même pas encore cherché à avoir le logiciel. Il y a un logiciel de. D'effets spéciaux. Oui. Mais en fait, c'est. Oui, parce que c'est un des trucs. Et franchement, chapeau aux Avengers. Hein. Non, parce que quand on voit les effets spéciaux, à quel point c'est compliqué à faire. Ah, oui, Ouais, je dis bravo. Quand on connaît pas le métier, franchement. Ah, mais en fait, il faut comprendre que les. Moi, je vois des points partout. Les blockbusters, tout ça, c'est vraiment que de la 3D et ensuite ils animent dessus des Oui. effets spéciaux. Donc il n'y a même pas de vrais gens. Quoi. Surtout qu'on n'a pas le même budget. Oui, Aussi. je Oui. voulais te dire, on a zéro argent. Voilà. On gagne rien et on n'a pas d'argent pour faire ça, à part le nôtre. Voilà, du coup, faites des dons. Potentiellement. Non, je rigole bien évidemment. Non, en fait, oui, l'argent, enfin, s'il y a de l'argent, parce que oui, en convention, on va vendre des prints, on va vendre des trucs, ça oui, mais en fait, tout ça va Ça paye servir. l'essence. Voilà.
En principe, ouais, ça paye l'essence pour ça, et puis ça paye aussi, voilà, oui, l'essence, parce que bah, c'est un des coûts les plus énormes, hein, parce que rouler dans Paris, ça consomme, hein. On passe plus de temps dans les bouchons que sur un tournage. Et puis, du coup, bah, il faut se déplacer à droite à gauche, parce que, bah, après, je vais casser le mythe, on tourne pas forcément à Paris. Bon, on fait 2-3 plans à Paris parce qu'on a besoin de la Tour Eiffel, mais après ça, c'est tourné dans une forêt, on sait pas où c'est. Mais voilà. Hein. Mais globalement, oui, c'est pour éviter de trop se déplacer parce que sinon, ça coûte bonbon. Hein. On met la clé sous la porte sur le projet parce qu'on peut pas tourner. Oui. Voilà. Et je voulais savoir, quand vous tournez dehors, par exemple, vous n'êtes pas trop embêté par les gens, ils vous regardent. Ouais. Ça arrive. Je vais répondre à cette question. Sachez que en France, dès qu'on veut faire quelque chose qui sort un petit peu de la norme, à savoir des tournages ou ce genre de choses, le commun du mortel déteste ça, mais genre véritablement. Hein. On a l'impression d'avoir. Le mortel dans son habitat naturel. On a n'aime pas l'impression les- d'avoir les vraiment gens fait des attentats ou quelque chose comme ça, tellement les personnes Ah, mais il y a des gens qui n'apprécient pas. Il y a des gens qui se tournent, on a l'impression qu'on leur a volé leur âme. Hein. C'est ça. C'est ils non, sont- non, non, je ils suis sont- juste en mode singe, laisse-moi balancer des peluches sur les gens, c'est rigolo, laisse-moi tranquille. Extrêmement dérangés par ce genre de choses parce qu'ils ont peur d'être filmés à leur insu et ils savent pas. Alors, petite parenthèse, filmé dans la rue, j'avais vérifié les lois, on a le droit, accessoirement. On a le droit de filmer dans des endroits publics Du à partir du moment moment où on est amateur. Et comme on est amateur, on fait ce qu'on veut. amateur, et puis aussi le fait que, en principe, quand il y a des gens qui passent, on coupe la caméra, hein, déjà de base. Parce que de base, on n'a pas envie d'avoir eux dans notre. On a des figurants hein, Voilà. qui sont là pour ça. On n'a pas besoin d'avoir Jean-Pierre qui promène son chien. On n'a pas besoin d'avoir Jean-Pierre ou d'avoir quelqu'un qui fait « Ah, c'est miraculous! Ah oui, Ah, vas-y, viens, on va voir, c'est rigolo! » Ah oui, et puis ils viennent. Bon, après, il y a les gens qui sont gentils, qui veulent des photos. Voilà, donc ça on les fait. Cela dit, bon, après, voilà, nous, on a genre 3 heures pour tourner une scène qu'on doit tourner en 4 heures. Donc, Normal. on fait Miracle ce de qu'on peut, production, mais bien dit. effectivement, c'est un peu compliqué. Mais dans les textes, on a le droit. Voilà. Vraiment, on a le droit, on est censé pouvoir faire ce qu'on veut, mais la réalité fait que. Moi, je pars du principe que le ridicule ne tue pas, sinon je serais mort depuis longtemps. Voilà, c'est ma devise. Je l'aime, je la garde. Et puis, au pire, si ça plaît pas, passe ton chemin et puis laisse-nous tranquille, nous on s'amuse. Non, vraiment, en vrai, c'est pour ça aussi que quand on est en costume de super-héros, j'aime bien qu'il y a plein d'autres personnes qui viennent parce que pour protéger les acteurs, parce que on sait jamais. Les gens, il faut les protéger parce que Nous quand sommes agents de sécurité aussi. ça, on est un peu vulnérable quand on est acteur parce que déjà on pense à sa scène, même en tant que cadreur, on pense à sa scène, on pense à son personnage, on pense pas du tout à voir s'il y a quelqu'un qui va voler quelque chose à côté, quoi. Donc généralement j'aime bien qu'il y ait des gens qui viennent avec nous, mais bon, ça c'est quand il y a des gens qui veulent. En fait, dans le rêve, c'est ça. Dans la réalité, c'est « Ah bah zut, on nous a volé la carte bleue. » Bon, bah tant pis. Du coup, on vous invite aussi sur les tournages. Après ils sont à C'est Toulouse volé. et on tourne à Paris, s'il te plaît, hein, c'est loin. Ah non, moi je suis en région Est-ce que parisienne. je dis, hein. venez dans le sud. Déjà, nous, on a des gens qui posent des questions. Hein, voilà. C'est très très gentil de faire, merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas du tout? Ah Oui. oui. Bonjour, alors je vois Bonjour. que vous êtes passionné, c'est cool, ça me fait revenir mes vieilles séries, la web série. Ah. Vous ne pensez pas que la web série, alors je vais être méchant entre guillemets, mais c'est un format qui est mort et n'est plus regardé. Alors, en témoigne de nos vues YouTube. Non, c'est pas méchant parce que c'est réel. Alors, non, mais en témoigne de nos vues YouTube, en fait, il faut penser qu'à l'heure actuelle, les personnes ont beaucoup d'autres choses à regarder, du genre Netflix, du genre les DVD qui t'achètent, voilà, TikTok, voilà, YouTube, les autres vidéos, voilà, les choses qu'avant personne n'avait. Effectivement, le format web série est un peu mort. Cela dit, personnellement, On résiste encore à l'envahisseur. Non, c'est pas ça. Ah non, ça c'est les Personnellement, Gaulois, pardon. Personnellement, je m'en fous. Je fais ce que j'ai envie et si les gens ont envie de regarder, tant mieux en fait. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui regarde. On l'a vu hein, par rapport au début où on tournait, Ouais. ça a gravement chuté, oui, c'est pour ça, Ouais. oui, ça. Malheureusement, des web-séries, en fait,
C'est même ma question, ouais, c'est le fait d'être sur YouTube. Maintenant, YouTube a beaucoup baissé parce que voilà, bah, on a Netflix, on a tout ça. Et donc les gens vont moins se préoccuper et vont moins prêter d'attention surtout. Si on regarde maintenant YouTube, les vidéos qui buzzent, c'est quoi? C'est quelqu'un, oh my god, regardez ce que j'ai fait, machin, et c'est une vidéo qui va durer 10 minutes. Nous, l'épisode, il dure un épisode Netflix. Ça dure 40 minutes. Donc forcément, les gens vont préférer aller sur Netflix où ils vont avoir une série complète que nous, aller tous les 36 du mois, parce qu'on essaye de sortir un épisode par mois, mais c'est très compliqué, parce que comme dit, les tournages, tout ça, voilà. Et donc du coup, ça meurt. Mais après, pour mon point de vue, c'est un peu encore différent d'un point de vue personnel. C'est que pour moi, les web-séries n'est pas mort, c'est juste ce qui est mort, c'est par exemple les petites fautes à droite à gauche qui sont. Parce qu'il y a des web-séries qui existent encore sur YouTube. Par exemple, Noob, certes, ils font beaucoup moins de vues qu'avant, mais c'est surtout que l'avantage de leur expérience, c'est qu'ils sont connus aussi depuis longtemps. Certes, ils sont connus, mais maintenant, ils font plus aucune faute. Voilà, ils font plus aucune faute. C'est pour ça que les gens continuent à suivre. Nous, à notre échelle, on essaye de ne pas faire de faute. Du coup, pour moi, c'est plus le côté amateur qui est mort que le côté web-série. Alors que, par exemple, là, il y a une web-série aussi qui a un autre stand, je crois que c'est La Marche. La Marche, oui. Eux, comme ils sont du semi-professionnel, comme ils viennent de débuter, je n'en sais rien, mais je pense qu'ils ont quand même un gros potentiel. Après, voilà, du coup, attends, il y a une question. Ah, pardon. Oui, du coup. Oui. Du coup, ma question c'était votre public cible, du coup, c'est quoi? Alors, le public cible, c'est les personnes qui aiment Miraculous comme nous. Et du coup, alors, la question, ce serait, est-ce que ça ne vous dirait pas de changer de format? C'est-à-dire que vos vidéos, vous les avez déjà, vous les publiez du coup sur YouTube, non? Oui. Oui. Pourquoi pas les segmenter pour les publier sur des réseaux où, justement, vous avez plus de public, comme sur TikTok? On essaye, en fait, sur TikTok, il y a pas mal de petites vidéos ou des petits extraits de tournage, justement. Ou alors, on essaye de faire des lives aussi sur TikTok en disant, voilà ce qui se passe pendant un tournage. Et après, si les gens disent ce sera où, ce sera sur YouTube. Et on essaye de ramener un peu des gens comme ça. Après, le public cible, c'est un peu tous ceux qui aiment Miraculous. Et puis on essaye aussi d'avoir un public assez récurrent, mais aussi un peu plus adulte. Parce que la web série, plus ça va tourner, pas pour les enfants en fait. C'est la différence aussi qu'il y a. Et donc du coup, on peut dire ce qu'on veut, Miraculous, c'est un dessin animé, donc ça va attirer les enfants. Donc forcément, nous, le public, c'est les enfants. Et si après on commence à dire, les enfants, en fait, là, vous pouvez plus trop regarder parce que y a du sang, il y a tout ça, du coup, voilà. Après, moi, je dis, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est au bon vouloir des parents. Mais bon, moi, je conseille aux parents de regarder avant de regarder la web-série. Mais oui, du coup, le public cible, on se tourne plus vers des adultes, tout ça, et donc du coup, pour l'instant, on reste sur YouTube, mais après, oui, peut-être passer sur d'autres endroits, on poste des petits trucs, mais voilà. Mais par exemple, sur TikTok, le souci, c'est que comme c'est très viral, déjà, qui a déjà regardé une vidéo de plus d'une minute sur TikTok? Tout le monde pour la monétisation. Voilà. Oui. Mais pour développer des intrigues complexes, là, par exemple, on est en train de faire une intrigue avec 8 antagonistes en même temps. Ouais. Et s'il y en a un qui n'est pas là, s'il manque juste un seul personnage, toute l'intrigue peut partir à l'eau. C'est pour ça que les supports comme ça, je dis pas qu'il faudrait pas le faire, mais pour développer et pour que le public suive, il faut vraiment regarder en même temps. Si je vous dis de regarder Game of Thrones sur TikTok, qui serait capable? Justement, en fait c'est que, alors moi je suis typiquement un consommateur de ça, c'est-à-dire que sur TikTok, il y a des longues vidéos de peut-être 40 minutes, avec mais partie c'est 1, juste partie 2. segmenté en 1 minute, avec 30 parties. Ouais. Oui, ça se fait de plus en plus, oui. Voilà, et du coup je me demande, justement pour attirer un plus grand public, moi j'imagine qu'il y a beaucoup de consommateurs sur TikTok qui juste scrollent et on pourrait le trouver par hasard. Peut-être qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés. Oui, après... on essaie de faire ça en faisant il y a ça, et il y a un petit souci sur TikTok. Oui, j'ai compris où on dit. TikTok, le problème qu'il y a, je vais me faire taper sur les doigts, c'est une sorte de Twitter, hein, je suis désolé, mais il y a un peu tout le monde qui se déchaîne, machin, on va prendre une vidéo, parce que le problème c'est qu'on peut réutiliser les vidéos. Et donc on a souvent quelqu'un qui va prendre la vidéo, qui va du coup cracher dessus, on n'a pas forcément le maître mot dessus, on va essayer de dire, essayer de signaler cette vidéo, machin, mais ça va pas toujours. Et le problème c'est que ça fait des conséquences.
Alors moi perso ça m'atteint pas, je sais pas si ça les atteint eux, mais on a des acteurs qui vont être sensibles et qui du coup, ce micro est beaucoup trop bas, je viens de le capter après 30 minutes de conférence. Et du coup, ça va peut-être les blesser, ils vont se dire bon, au final, qu'est-ce que je fous là? Donc du coup, pour l'instant, c'est pour ça que on va passer des extraits et puis on voit comment ça passe. Et après, peut-être, oui, on verra. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas, on n'a pas un maître mot sur tout ça. Alors que là, on va avoir un commentaire négatif sur YouTube, mais on sait qu'on peut de suite l'enlever, de suite machin, et ça va se faire de suite. Ça passe par une analyse d'abord. TikTok, tout le monde poste ce qu'il veut quand il veut. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une analyse dessus. Après, j'avais pensé à peut-être comment faire le début de certains hors-série, c'est par exemple, et après voir la suite sur YouTube. L'introduction. Ouais, enfin même pas l'introduction, tu vois, genre le temps de lancer l'intrigue et après tu leur dis ah désolé, c'est sur YouTube la suite, tu vois. Genre ils ont commencé. On n'a plus le temps. Non mais parce que ouais, se développer sur un autre réseau, c'est compliqué quoi, parce que déjà, moi je suis tout seul à faire le montage, à m'occuper de tous les réseaux, et j'ai l'écriture, j'ai les tournages, j'ai les FX, j'ai la 3D, voilà. Donc je peux pas, vraiment. Et il faut et savoir... si Netflix veut nous payer pour faire une série, nous ça ne nous dérange pas, au passage. Après, je voulais aussi repartir sur ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer dans le marketing parce qu'ils ont peur que ce soit entre guillemets mal fait. Effectivement, ils n'ont pas tort de se penser ça parce qu'on n'est pas Netflix. Netflix, ils ont genre 1 million pour faire une série. Nous, on a notre salaire. 1 centime. Alors déjà, l'équipe technique se compose de 1 à 2 personnes. Et moi. Qui aussi est acteur. Du coup, je vous parle pas quand on tourne en même temps. C'est où pour sortir du coup? Ah, c'est par là, d'accord. Voilà. En fait, voilà, et il faut comprendre qu'on est tous bénévoles, personne n'est payé, et du coup, voilà, c'est très très compliqué de faire plein de trucs avec ce qu'on a, même si j'aimerais bien, hein, franchement, là je suis en train de travailler pour faire des shorts, parce que c'est quelque chose qui est en train de sortir sur YouTube en ce moment. Ouais. Donc j'ai demandé à une bonne âme de m'aider à faire des shorts. Voilà, notre actrice de Lucas qui a tenté de faire des shorts, elle a gagné le trophée 100 000 abonnés de YouTube. Voilà, donc voilà. En 3 mois. Voilà, non mais voilà. Juste parce qu'elle a reposté nos TikTok sur YouTube. Mais voilà. vraiment, hein, après, voilà, c'est fou comment, en modifiant le format, ça marche. Du coup, j'ai repris quelques vidéos TikTok pour ma chaîne YouTube et on va les poster bientôt. Voilà. Parce que je suis un crevard et que je garde des abonnés. Voilà. Mais franchement, voilà, c'est ça. Ben, après, mettre les épisodes sur TikTok en morceaux, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait le faire pour 1 ou 2 épisodes, mais pas pour la série entière. Nos épisodes durent 40 minutes, c'est pas possible. Et c'est hyper long à faire en plus. Ouais, le truc, c'est que ça prendra 4 plombes. Ça prendra 4 plombes à faire. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait une personne sur Insta, une personne sur TikTok, une personne sur YouTube, une personne sur... En fait, il faut prendre en compte que les acteurs ont tous leur propre réseau à gérer et que moi, je dois faire le mien et en plus celui-là de MD. Et en plus, moi, je dois gérer des psychopathes de Miracle Drink qui m'envoient des messages, donc c'est compliqué. En détail. Ouais, parce que Mage Scientifique, qu'est-ce qu'il envoie comme message toute la journée? Bon, c'est faux. Juste demander 2-3 accessoires. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Bienvenue à la conférence Miracle. C'est le moment de regarder ses chaussures. C'est ça. C'est pas les chaussures de marche. On va faire 3 tours. Voilà. Non, en principe, quand tu dis que tu veux poser des questions, il y a tout le monde qui devient une autruche. On passe la tête. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous voir. N'hésitez pas à venir sur à quelle heure la conférence? Jusqu'à 11h. D'accord. Vas-y, on a que ça à faire. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pas osé la poser jusqu'ici, mais en fait, je suis un néophyte total. Je suis venu un peu par hasard. Et donc, je ne sais même pas ce qu'est Miraculous. Alors, le but est... Non, je vais pas parler depuis le début de la conférence, je le prends un peu. Alors, je voulais... à la base, en fait, c'est un dessin animé. C'est Ladybug, c'est un dessin animé qui existe sur TF1. Il y a un yo-yo. C'est juste des super-héros qui sauvent Paris d'un méchant. Voilà. De base, c'est un dessin animé qu'on a retranscrit en action live. Du coup, Action Live s'est transformé avec des vrais acteurs.
pour que le monde soit un peu plus réaliste, à ce genre d'univers. La première saison, on a pris les mêmes bases que la série dessin animé. Et la saison 2, on commence à modifier les choses par rapport La à deuxième, on a l'œuvre fait n'importe quoi. à l'œuvre originale. Et la troisième, en fait, vraiment le but, nous on aimait la Et la série troisième, saison Thomas de Stock base. a pleuré du sang. C'est ça. Mais en fait, il y avait un univers qui était de base là, qu'on s'est approprié à notre image. Ouais. Si. Est-ce que ça répond à ta question sur ce qu'est Miraculous ou pas, ou tu veux plus de détails? Très bien, merci. Je vais être juste très rapide. Miraculous, c'est deux adolescents, donc Adrien et Marinette, qui sont censés sauver Paris. J'avais dit que ça avait répondu. Hein. Oui, mais quand même, Ah, Non, mais elle peut développer. il n'a pas du tout dit ça. Quand même, c'est la base. Il y a le papillon, donc le père de Adrien, qui est le grand méchant, qui est donc lui. Et non, mais c'est pas du spoil. Ah non, c'est l'intrigue. C'est l'intrigue principale. C'est du spoil parce que toute la première saison, tu ne le sais pas. C'est cramé depuis le début. Ouais, il a raison. Il marque un Toute point. la première saison, tu ne sais pas. C'est justement sur ça, tu ne sais pas. Et tu sais absolument pas le lien entre Adrien et. Oui, j'avoue que t'as spoil pour ça, t'es nul. Merci. Non, mais en gros. Ah, attends, tu te chutes. Putain, les Men in Black ils sont trop loin. J'allais les appeler. Bon, tant pis. Pew, Men in voilà. Black, vous nous entendez? Voilà, Pew, t'as oublié. Non, en gros, ouais, il y a deux ados. Ils ont des pouvoirs magiques. Voilà. Par rapport à un bijou. Ils ont des Voilà. miraculous. Qu'on leur a donné. J'allais y venir 2 minutes. Qu'on appelle des Miraculous. D'où le fait que ça s'appelle Miraculous Ladybug. Et honnêtement, moi au début, je regardais ça, je vois une coccinelle magique et un chat noir, j'étais en mode c'est quoi cette connerie? Et aujourd'hui je lâche pas un épisode. Donc voilà. Mais il faut que ça peut prendre du temps selon les personnes, ne regardez pas. Et du coup oui, en gros ils se combattent contre un méchant qui s'appelle le papillon. Donc c'est pour ça que moi je trouvais ça bizarre, une coccinelle qui se bat avec un chat et un papillon. Bah tu prends un filet, tu l'attrapes. Enfin, du coup ça va plus vite. Dans Animal Crossing on fait comme ça. Hein. Tu l'as attrapé papillon avec obligatoirement. Un yo-yo ça marche pas. Donc voilà. Et moi j'ai une cam. Par contre, il faut vraiment. D'accord. Voilà. Donc tu vois, je suis moi-même Dites-moi. des trucs. Eh ben du coup. 48. Oui, la question. Avant Du qu'on coup- finisse. Moi, je suis l'homme qui détruit les rêves, c'est mon métier. en fait. Vas-y, une dernière question, après on y va. En chantier, je m'appelle Taz. Quid des droits d'auteur sur la série originale? Vous avez pas de problème avec Alors on a modifié tous les noms, et comme ça on n'a pas de problème. C'est de la parodie. Hein. Alors, ouais, mais le droit à la parodie. Bah en fait, je voulais y venir, ils sont au courant de la web série. Hein. Ouais, en fait, Ils sont au courant de la ils- web série, ils jouent- ils ils nous jouent- connaissent. Il joue même dedans. Ils jouent même dedans, oui, on a une qui écrit les scénars de Miraculous qui a joué. Et Ils regardent. ils sont ok avec ça, du moment qu'on met pas des gens qui sont pas censés être en couple pour Thomas Truc. Hein. Ça va être Voilà. officiellement, ils nous Mais- connaissent pas, officieusement ils nous connaissent. Mais en fait, ils ont pas de souci avec ça tant qu'en fait Monétisé ou pas? Oui, on est monétisé, mais franchement, Non, mais si je demande ça, c'est que justement. Oui, oui. Le problème de. Oui. Le problème, c'est la monétisation. C'est ça. Mais en fait, on perd pas les droits sur ça. Mais en fait, ils ont pas de souci avec ça. Ils sont au courant. Ils nous ont dit on aime votre web série. Vous avez pas non plus repris mot pour mot tout. On a juste les prénoms et les personnages qui y ressemblent. Ouais. Voilà. En fait, Sur ce, la on va différence- peut-être laisser la place à l'autre conférence Ouais, bien parce sûr. que. Il y voilà, a aussi le enfin, fait qu'on n'utilise aucune musique du vrai dessin animé. Hein, on fait notre bande originale nous-mêmes et c'est nos propres voix qui est utilisée. Donc à partir de là, c'est ouais, les prénoms. il y a que- Potentiellement. mais c'est ce que les j'ai. Il y a designs. que les prénoms et les designs qu'on essaye un peu de modifier à notre sauce. Et quand c'est du cosplay, bah ça passe. Bon. Voilà. Merci à tous d'être Bref, venus. merci d'être Merci à venu. vous. Et Merci. si vous souhaitez, voilà, je répète, on a un petit atelier acting Voilà. sur le stand de Miracle Dream au Hall 4. Ou même si vous avez plus de questions, on serait ravis d'y répondre à notre Voilà. stand. Sur ce, Merci beaucoup à tous. non, je vais pas la faire la blague. Allez, à plus. J'allais dire un pétard dans le corbillard, on va éviter. Non, oui, oui. Non, non, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti.